Bonjour et bienvenue sur Éclaireur. La chimère. Cette créature provenant des entrailles de la mythologie grecque inspire en nous quelque chose de contre-nature. Et pourtant, savez-vous qu'il s'en cache peut-être une sous votre peau en ce moment? Bon, à condition d'avoir une peau, bien sûr. Mais non, Dodongo, il a pas dit ça pour toi. Ou alors il a pas fait exprès. Oui, il y avait un gros plan sur ta tronche juste avant, mais c'était parce que... Bon, s'il vous plaît, allez-y mollo. Il a un poil susceptible, le tas d'os, là. Rassurez-moi, c'est un dino en plastique, il peut pas... Mais non, calmez-vous, il va pas vous sauter dessus, c'est sûr. Vous risquez rien. Mais moi, je l'ai au quotidien, comprenez? Donc les bouderies, les engueulades, c'est pour moi, quoi. Ah ouais, il serait pas un peu à fleur de peau, votre... Et comment voulez-vous qu'il le soit? C'est pas faux. Bon, dans notre imaginaire, la chimère nous renvoie tout de suite à une créature cauchemardesque. Apollodore, le mythographe... Manger des matières fécales? Que c'est affligeant. Mais non, ça c'est coprophage. Là c'est mythographe. Le mec écrit juste des histoires, quoi. Oui, bah, évidemment, oui. Oui. Bref. Donc, Apollodore en fait un portrait terrifiant. Elle avait la partie avant d'un lion, la queue d'un dragon, et son troisième chef, celui du milieu, de chèvre. Elle vomissait du feu et dévastait le pays en harcelant le bétail, car elle était un être unique, avec la puissance des trois bêtes. Mais la chimère ne s'arrête pas là. L'idée que les êtres vivants puissent se combiner est un arc narratif classique qu'on peut retrouver dans certaines religions. C'est le cas pour certains dieux anthropomorphes de l'Égypte ancienne, Horus ou Anubis par exemple, avec des têtes de rapaces ou de canidés sur des corps d'êtres humains. Dans les arts, la chimère était parfois même représentative de mauvais présages climatiques, de tempêtes, de naufrages ou d'éruptions volcaniques. Ainsi, toutes ces démonstrations s'accordent sur une chose. La présence de plusieurs individus en un seul implique des personnages surnaturels, mais aussi extrêmement puissants. Mais alors une grande question se pose. Pourquoi vous me faites raconter tout ça? Eh bien, c'est pour rappeler aux gens de s'abonner et puis de mettre un petit like. Ça aide toujours et le professeur Neugier a une super chaîne de vulgarisation. Franchement, allez-y. Voilà, avec ça, professeur, on va se faire des noix en or, c'est moi qui vous le dis. Comme vous êtes naïf, mon jeune ami. Comment ça? On fait ça gratuitement Vraiment naïf. Candide même. Je savais que j'aurais dû prendre un vrai métier. Eh bien en fait les chimères, c'est pas que des légendes. Mais pour vous raconter ce que c'est, je vais plutôt vous raconter une histoire. Celle de Lydia Fairchild. Dans les années 2000 aux États-Unis, cette américaine divorce de son mari. Ça commence avec une bonne ambiance. Du coup, suite à cela, elle demande une pension alimentaire pour ses enfants. Et bien sûr, le tribunal demande un petit test ADN pour vérifier les liens de parenté. Quelques cheveux sont pris sur chacune des têtes de la famille, et puis hop, on fait un petit séquençage ADN. Mais le problème, c'est que les enfants, ils ont bien l'ADN du père, mais pas celui de la mère. Alors, pour rappel, l'ADN, ça constitue le matériel génétique, donc du coup, il est propre à chaque individu, et il a une petite tendance, tu vois, à se transmettre de génération en génération. Sauf que du coup, vu que ça y est pas dans les enfants, et que la maman, du coup, respecte pas cette règle, le tribunal l'a un peu condamné pour fraude, et on lui a retiré la garde de ses enfants. Heureuse, Lydia. Très heureuse. Mais bon, généralement, accoucher, ça s'oublie pas trop. Et heureusement pour elle, elle a pu refaire un autre test, mais cette fois par voie vaginale. L'ADN obtenu au niveau des parties génitales était différent de celui obtenu au niveau des cheveux. Alors on pourrait croire à une erreur médicale, mais en fait pas du tout. Lydia avait bien deux génomes différents. C'est ce qui a défini Lydia comme étant une chimère. Mais alors, sur le papier, comment c'est possible? Normalement, pour former un individu, il vous faut un ovule fécondé par un spermatozoïde qui va donner une cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser en plein de cellules et former au bout d'un moment un embryon puis un bébé. Ce bébé va donc avoir un seul génome. C'est le même principe pour les faux jumeaux. En fait, vous allez avoir deux cellules œufs qui vont être fécondées et ils vont se développer en même temps et vous allez avoir donc deux bébés avec des patrimoines génétiques différents mais qui vont naître au même moment. Bon, maintenant, imaginez que nos deux cellules œufs soient collées. Mais genre, en fait, elles soient au même endroit dans l'utérus, au lieu qu'elles soient chacun de leur côté. Eh ben, il peut se passer quelque chose. Ces deux cellules peuvent littéralement
se faire des bisous et fusionner. C'est ce qu'on va appeler une chimère complète. Mais alors du coup, est-ce qu'elle va avoir 4 jambes, 2 têtes, 40 doigts, enfin je sais pas, ça va être bizarre, non? Eh bah pas du tout. Ça va être carrément tout le contraire. Les deux populations de cellules issues des deux embryons fusionnés, en fait, vont se répartir. Du coup, les cellules du premier embryon peuvent former le cuir chevelu, et ceux du second peuvent former les parties génitales. Exactement comme le cas de Lydia. Et au final, on peut limite se dire que c'est la sœur de Lydia qui a donné naissance à ses enfants. Un exemple où ça se voit super bien la répartition façon Pulse, c'est le cas de la chanteuse Tyler Mull, vivant depuis toujours avec une tache de naissance sur toute la moitié de l'abdomen. Et ben en fait, il s'est avéré que c'était la moitié de l'abdomen de sa sœur jumelle. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, il est tout à fait possible que votre jumeau chimérique soit du sexe opposé. Dans ce cas-là, certaines parties du corps vont avoir un génome masculin ou féminin. Et pour ce qui est des parties génitales, eh ben, il y a plusieurs cas de figure. Soit vous avez ovaires ou testicules, soit vous les avez en même temps, les deux, ou alors vous avez un système de fusion des deux, et c'est ce qu'on appelle des ovotestis. Mais alors le chimérisme complet, c'est quand même quelque chose de super rare. À vrai dire, ce type de profil de chimère, on en recense qu'une centaine dans le monde. Et on peut pas être totalement sûr, parce que c'est super difficile à détecter. Même certaines personnes ne sont même pas au courant. Ça pourrait être votre cas. Moi? Non. Et les autres? Alors lui? Non. Enfin, peut-être. Vous alors? Moi? Non. Mais non, eux. Ah oui. Les abonnés. Non, nous. Salut. Voilà, eux. Faudrait essayer de suivre un petit peu, hein. Bon, si vous n'êtes pas une chimère complète, il y a de fortes chances que vous soyez une micro-chimère. Pourquoi? Eh ben en fait, c'est une sorte de chimérisme qui se passe pendant la grossesse. Bon, tout le monde est plus ou moins au courant que le sang de la maman communique avec celui du bébé. Sauf que ça se fait pas de façon directe, hein, c'est pas porte ouverte. En fait, le placenta, qui est l'intermédiaire entre les deux, va jouer le rôle un peu de douane pour tout ce qui est passage d'eau, nutriments, oxygène. Mais la promiscuité entre ces vaisseaux sanguins fait que des fois, bien des cellules de bébé peuvent passer dans les vaisseaux sanguins de la maman. Et les conséquences de cela, c'est que les cellules fœtales peuvent aller se nicher à droite à gauche dans le corps de la mère. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme fœtal. Et la chose limite poétique, c'est que ces petites cellules peuvent rester dans le corps de la mère plusieurs dizaines d'années. Un peu comme une sorte de trace indélébile de la grossesse. Alors, le chimérisme ne se limite pas non plus que de la mère à l'enfant. Il se passe aussi de frangin à frangin. Lors d'une grossesse avec des jumeaux, on peut constater quelque chose de surprenant au niveau du placenta. Vu qu'il s'agit d'une zone un peu carrefour de vaisseaux sanguins, il se peut que le système sanguin des frères jumeaux soit commun. Et des fois, il peut se passer un chimérisme bien particulier qu'on appelle le chimérisme hématopoïétique. Alors je viens pas de dire un gros mot, hein. Hématopoïétique, ça veut juste dire la création de cellules sanguines, genre les globules rouges ou les globules blancs. Et cette production, elle se passe dans la moelle osseuse. Bon, grâce à la connexion entre les jumeaux, il peut se passer un phénomène de migration des cellules à l'origine du sang, d'un frangin à l'autre. Ainsi, ces cellules qui migrent, qu'on appelle des cellules souches et qui sont à l'origine de la production des globules rouges, vont aller coloniser la moelle osseuse du frangin. Et donc changer partiellement ou totalement son groupe sanguin. Et faire du chimérisme avec un peu de moelle osseuse, c'est quelque chose que les chercheurs ont bien compris. En particulier, pour tout ce qui est tolérance aux greffes d'organes. Bon, le gros problème avec la greffe d'organes, c'est l'immunité. Ah! Dans nos corps, l'immunité est assurée par nos globules blancs. Et par chance, ils sont produits aussi dans la moelle osseuse. Et leur fonction, elle est super basique, hein, éliminer ce qui n'est pas à nous. Donc, vous comprenez que si jamais vous leur prenez un organe et que vous leur en mettez un autre qu'ils connaissent pas, ils vont chercher à le poutrer, quoi. C'est le fameux rejet du greffon. Et du coup, pour éviter cela, on va utiliser ce qu'on appelle des immunosuppresseurs qui vont envoyer nos globules blancs un peu en congé forcé. Mais vu que leur but premier quand même c'est de défendre l'organisme, eh bien vu qu'ils sont plus là, c'est un peu la foire aux infections. Du coup, ça rend les patients super fragiles et ça pose un gros problème. Eh bien justement les médecins ils se sont un peu réinspirés de l'effet ping-pong de cellules souches entre frères jumeaux et ils se sont dit si on prenait un peu de moelle osseuse du donneur et qu'on le transférait en même temps chez le patient qui allait recevoir le greffon. Le truc, c'est que cette immunité-là, elle va pas détruire l'organe, vu qu'elle va le reconnaître comme faisant partie d'elle-même. Et en même temps, il y aura quand même un semblant d'immunité et ça va pas être complètement le bordel.
Ce type de chimérisme contrôlé, c'est ce qu'on appelle un chimérisme mixte. Bon, cette technique elle est vachement cool, mais elle est quand même assez récente et il y a encore pas mal de mises au point à faire. Mais ça montre bien un truc, c'est qu'avec un peu d'ingéniosité, on peut faire de vrais miracles. Alors, des fois, je suis d'accord, faut aller chercher le miracle. Surtout pour ce que je vais vous présenter. L'idée que certaines parties du corps ou organes puissent se développer dans un autre est quelque chose qui fait sérieusement débat. Par exemple, imaginez qu'un enfant ait besoin d'une greffe de cœur en urgence. Le problème, c'est que les demandeurs sont nombreux et les donneurs compatibles sont quasi inexistants. Alors, l'idéal, ça serait de refaire pousser un clone du cœur de l'enfant, qui serait littéralement le même, et on aurait juste à lui greffer. Ainsi, ce nouveau cœur en bonne santé ne présenterait pas de problème de compatibilité et serait disponible tout de suite. Et bien justement, c'est ce que pourrait permettre le chimérisme humain-animal. En effet, en 2017, des chimères humains-porcs ont été créées, et en 2021, des chimères humains-singes ont été créées en laboratoire. Cependant, on est assez loin du film de science-fiction avec des êtres mi-porcs, mi-humains ou mi-humains, mi-singes qui se baladeraient dans des cages. En fait, pour créer ces chimères, on va prélever à la naissance quelques cellules embryonnaires de l'enfant que l'on va greffer dans des embryons d'animaux. Comme pour les chimères façon Pulse, eh bien ces cellules pourraient produire certains organes humains dans un hôte animal. Par exemple, un porc avec un cœur d'enfant. L'intérêt de ces chimères dans un futur plus ou moins lointain permettrait plusieurs choses. Déjà, ça permettrait d'éviter tout ce qui est bébé médicament, ou d'éviter de refaire le scénario du film The Iceland, où des clones humains sont créés juste pour qu'on leur prélève des organes au moment venu. Non, Dodongo, je pense pas que ce soit possible avec des dinosaures. Mais bien que ces chimères apportent des avantages, elle fait largement débat dans la communauté scientifique et médicale, parce que cela repose sur une question. Où est la limite? Refaire un cœur, un foie, un intestin humain dans un porc, pas de souci, mais refaire un cerveau, étrangement, ça fait débat. Pourtant, c'est un organe comme un autre. C'est pour ça que la bioéthique a instauré des lois précises sur l'utilisation de ces technologies. En attendant, rappelons-nous une chose, qu'elles vivent au quotidien avec nous, qu'elles partagent notre vie, ou qu'elles soient même en nous, la chimère montre bien que la créature belliqueuse et que nous craignons niche avant tout dans nos esprits. Et puis je vous ai foutu le doute pour tout le reste de la journée. Et ça n'a pas de prix. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de faire un petit tour sur le Muséum des Pourquoi, il y a pas mal de sujets intéressants. Donc encore une fois, allez-y. Allez, gardez le cap sur la curiosité. Restez éveillés et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. Des bisous.